contre le changement climatique, les acteurs du secteur eau, assainissement et hygiène se sont réunis pendant 4 jours à Bamako pour élaborer une justification climatique nationale, une initiative de l'AEDD qui vise à garantir à chaque citoyen un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. Au café du consommateur, vous verrez, le riz local était à l'honneur hier, un espace d'échange pour la valorisation de la production nationale. Mieux consommer pour mieux vivre, c'est le slogan de l'ASCOMA. À suivre. Dimanche 26 octobre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Atelier national d'élaboration d'une justification climatique pour le secteur eau, assainissement et hygiène au Mali. L'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD et ses partenaires ont mis 4 jours à profit pour élaborer le dit document. Objectif, renforcer la résilience des services essentiels face au choc climatique et intégrer la dimension climat au cœur des politiques publiques. Reportage à Moussa Kamara. Sécheresse extrême ou montée brusque des eaux, des phénomènes climatiques qui sont les effets des changements climatiques. Pour apporter des réponses adéquates, se tient une rencontre des acteurs de l'eau, assainissement et hygiène. Il s'agit d'élaborer une stratégie nationale pour une plus grande justice climatique. Ceci en rendant les services essentiels plus résilients face aux impacts du changement climatique. Je me réjouis de constater que vos travaux ont abouti à des résultats remarquables, notamment la définition et la validation des principaux risques climatiques affectant l'eau, affectant l'assainissement, l'hygiène et la santé, l'identification des solutions d'adaptation locale et nationale et l'élaboration d'un plan d'action pour orienter le secteur vers des services durables et résilients. Cette initiative est portée par l'Agence de l'environnement et du développement durable, AEDD, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et le gouvernement des Pays-Bas. Ensemble, ils veulent garantir à chaque citoyen un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement. Durant ces 4 jours d'échanges intenses et constructifs, nous avons analysé les risques climatiques majeurs qui pèsent sur le secteur rouge. Identifier les vulnérabilités les plus critiques et surtout formuler les solutions concrètes. À travers cette stratégie, le Mali entend transformer la vulnérabilité climatique en levier de développement durable. Une approche ambitieuse qui place l'eau au cœur de la résilience économique et sociale du pays. C'est une céréale très consommée au Mali, surtout à l'heure du déjeuner. Elle peut aussi servir à préparer plusieurs mets. Il s'agit bien sûr du riz. Plus qu'un simple aliment, il devient symbole d'autonomie, de fierté et de qualité. Au café du consommateur hier samedi, le riz local était à l'honneur. À travers cette rencontre, l'ASCOMA et ses partenaires prônent la valorisation de la production nationale. Bokari Koulibaly, Tchadjé Moussa Kamara. À ces rendez-vous du café du consommateur, les décors donnent le ton dès l'entrée. Une explosion de couleurs, la beauté des pagnes tissées et des bogolans, le parfum envoûtant du quinqueliba chaud qui flotte dans l'air, des œuvres d'art qui habillent l'espace et des mets maliens fièrement exposés. Ici, tout respire l'authenticité et le savoir-faire local. Impossible de ne pas se laisser emporter par cette atmosphère qui célèbre nos racines. Ces jours-là, tout l'honneur revient au consommé local et plus particulièrement au riz du terroir. Nous sommes l'un des grands producteurs de riz en Afrique de l'Ouest, mais malheureusement le Mali fait partie aussi des pays importateurs de riz. Donc c'est un grand paradoxe. L'objet de cet espace, c'est de changer le paradigme pour aider la production locale tout en veillant sur la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations. Porte-voix d'une cause noble, l'ASCOMA multiplie les initiatives pour valoriser la production nationale. À travers le café du consommateur, elle offre un espace d'échange, de partage et de promotion de nos richesses locales. Sa vision, mieux consommer pour mieux vivre. Notre ambition est de démontrer que le riz produit au Mali est sain, traçable, de bonne qualité et peut répondre à nos besoins. Cet espace est un espace de dialogue pour réfléchir à des actions concrètes pour faire du consommé du riz local un réflexe naturel chez le consommateur malien.
Avec l'appui technique et financier du Rucolto et de plusieurs partenaires agricoles, cette rencontre mettra l'accent sur la production biologique du riz, ses vertus culinaires, ses avantages économiques et sa qualité durable. Un pas de plus vers un objectif commun, booster le consommé local et renforcer l'économie de nos producteurs. Et bon appétit si vous êtes à table. Opération de révision des listes électorales à Nioro, une mission régionale de supervision conduite par le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur s'est rendue à la mairie de la commune urbaine de Nioro pour s'enquérir du bon déroulement du processus. Et puis à Gao, c'est le coordinateur de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE pour les régions de Gao, Kidal et Menaka qui s'est livré à cet exercice. ORTM Nioro, Moussa Diakité et Samari Aïdara et Alassane Ahmadou pour ORTM Gao. Conformément aux dispositions de la loi électorale, la révision annuelle des listes électorales se fait chaque année du 1er octobre au 31 décembre sur l'ensemble du territoire national. C'est à ce titre que le gouverneur de la région a procédé au lancement de ces dites opérations au compte de la 7e région. Au nom de toute la population de la région de Gao, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, je déclare lancer la supervision des révisions des listes électorales de la région de Gao. Le superviseur s'est dit satisfait du processus. Ce que j'ai vu ce matin avec la commission et l'administration, ça m'a beaucoup réjoui. Et je tiens toujours à les remercier et à les encourager de continuer dans cette lancée. Je demande encore à tous les niveaux, que ce soit l'administration, la société civile, l'ensemble de la population de Gao, de se donner la main pour sensibiliser la population afin que les majeurs puissent venir s'inscrire sur la liste électorale. Notons que cette année, les travaux de révision des listes électorales s'effectuent dans un contexte de l'adaptation du fichier électoral à la réorganisation territoriale et administrative de 2023. Malgré la timidité de l'affluence sur les lieux, les opérations de révision annuelle des listes électorales se déroulent normalement sans incident sur toute l'étendue de la région de Nioro. Une mission régionale de supervision conduite par les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur s'est rendue ce vendredi 24 octobre dans la salle polyvalente de la mairie de la commune urbaine de Nioro où siège la commission de révision pour s'enquérir de l'état de déroulement des opérations. On a beaucoup travaillé et au niveau de la communication, on est en train de nous approcher des chefs de quartier et leurs conseillers d'ici la fin des opérations de transfert et les gens vont venir massivement. Essayer de tamiser, filtrer la liste électorale de ces débris, de ces insuffisances afin de le parfaire pour les élections à venir. Nous avons 31 communes où se déroule présentement la révision de la liste électorale. J'ai trouvé tous les membres complets en train de travailler et les résultats qu'on m'a présentés par rapport au temps déjà mis pour cette activité est très satisfaisant. Les opérations de révision annuelle des listes électorales se poursuivront jusqu'au 31 décembre prochain. Mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, la dernière semaine, vous le savez certainement, est dédiée notamment à la jeunesse, une occasion saisie par la coordination des associations et ONG féminines du Mali CAFO pour tenter d'identifier et d'analyser les causes et les conséquences de la dépravation des mœurs. La conférence débat avait pour thème la dépravation des mœurs, quel impact sur la cohésion sociale, l'entraide et la solidarité. Maïmouna Doumbia. Le mois d'octobre dédié à la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale est à sa 4e semaine qui est consacrée aux femmes, aux enfants et à la jeunesse. À cette occasion, la CAFO tient à sensibiliser les femmes sur les causes et les conséquences de la dépravation de nos mœurs. On voit ce qui se passe actuellement dans nos familles et qui n'était pas vraiment de nos coutumes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, afin que nous puissions mieux échanger et avoir des solutions. Le conférencier Mohamed El Mokhtar Mahamar du ministère en charge de la jeunesse trouve qu'il est important d'analyser les causes de la dépravation des mœurs pour inverser la tendance et promouvoir nos valeurs sociétales. De faire en sorte qu'on puisse procéder à un partage d'expériences. Un partage d'expériences qui nous permettra de mener une réflexion collective aux fins de formulation de pistes de solutions au phénomène de la dépravation des mœurs. La dépravation des mœurs n'est pas une fatalité, mais un défi que les femmes peuvent relever ensemble.
Ce thème interpelle toutes les femmes car elles doivent transmettre les bonnes manières aux enfants. La cohésion sociale se construit chaque jour à travers l'éducation, l'exemplarité et la solidarité. Elle dépend de notre engagement à transmettre des valeurs, à soutenir les plus vulnérables et à promouvoir la responsabilité citoyenne. Le maire du centre d'état civil de Bolibana, présent à la cérémonie, exhorte les femmes à redoubler d'efforts pour une jeunesse tournée vers l'avenir. Toujours dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion de Koutiala, notre correspondant Prima Kone nous parle de la visite du gouverneur à des personnes âgées et de remise de dons à certaines couches vulnérables pour la région de Douanzan. On va suivre le commentaire de Mohamed Sangari et puis Foussène Samake nous informe que des vivres et non-vivres ont été remis aux personnes vulnérables de la région de Taoudéni. On regarde. Nous invitons chacun à faire de la solidarité qui n'est pas seulement un problème de grands moyens financiers et matériels. Elle se fait avec ce que nous avons et avec le cœur. C'est en ces termes que les acteurs de la solidarité de la région de Taoudéni se sont adressés aux populations au cours de cette journée de remise des vivres et des non-vivres aux personnes nécessiteuses. La solidarité étant une valeur fondamentale de nos valeurs socio-culturelles, forcément, elle fait partie de la culture. Chacun d'entre nous, en tant que responsable, en tant que chef de famille, a la responsabilité, le devoir d'inculquer les valeurs de solidarité d'entraide. J'invite chaque responsable, chaque chef de famille à expliquer le sens de la solidarité à nos épouses, à nos enfants et petits-enfants pour que la solidarité soit une action ancrée dans nos comportements de chaque instant. Au total, 10 tonnes de riz, 2,5 tonnes de mil, 150 litres d'huile, 150 couvertures, 150 nattes, 10 cartons de pâtes alimentaires et 90 cartons de savon sont distribués aux personnes vulnérables de la région de Taoudéni. Il est de notre devoir, autorité administrative, responsable de la société civile et partenaires, de venir en aide à toutes ces populations qui ont besoin de notre assistance. Durant cette 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, plusieurs activités de sensibilisation, de prise en charge sanitaire gratuite et autres gestes de solidarité avec différentes thématiques ont été menées dans la région de Taoudéni. Des vivres et des non-vivres ont été distribués aux couches les plus vulnérables de la région de Douanzan. Ces gestes de solidarité, initiés par les autorités locales à l'occasion du mois de la solidarité, a bénéficié aux veuves, aux orphelins et aux personnes vivant avec un handicap. La marraine du mois de la solidarité de la localité, native de la région, a exprimé son adhésion à cette vision de partage. La marraine partage parfaitement cette vision de par ses qualités humaines, de solidarité, de partage et de générosité envers les couches les plus vulnérables sans autre forme de discrimination ou d'exclusion, à l'endroit de toutes les communautés tout au long de son parcours professionnel de médecin humaniste. Le mois de solidarité est désormais un symbole. Il est l'affirmation de la volonté et de perpétuer des actes de solidarité envers les couches les plus défavorisées au sein de notre société et d'encourager la mobilisation sociale autour de certaines valeurs. Poursuivant leur action, les autorités de la région ont rendu visite aux 4 personnes les plus âgées de la ville de Douanzan. Les mains chargées de vivres et d'une enveloppe symbolique, le gouverneur de région rend visite à Mamourou Kone, un habitant du quartier Sogomougou âgé de 106 ans. À Kokol, le chef de l'exécutif régional a effectué le même exercice de solidarité et de respect des valeurs sociales chez Keita Bamaran Kamara, âgé de 105 ans. Malgré l'âge, elle se remémore les pas de danse au rythme du Madjani. Ainsi, dans cette ferveur sénile, le visiteur lance la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a pour thème la solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive. Le choix de ce thème se justifie par l'engagement du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a déclaré l'année 2025 comme année de la culture. Comme les années précédentes, des activités sociales
seront organisées dans notre région. À Koutiala, l'expression de la solidarité a aussi concerné une cérémonie de remise de dons. Un don composé de tricycles, d'une quantité importante de vivres et des kits scolaires pour les élèves sourds, les sinistrés et les personnes vivant avec un handicap. Le gouverneur a salué la contribution des partenaires, notamment le Lions Club et le PDG du groupe Tarador. Octobre, c'est aussi octobre rose, mois de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Et cette année, l'accent est mis sur l'inclusion pour toucher particulièrement les couches les plus vulnérables. L'hôpital de Tombouctou, en partenariat avec l'UNICEF, a réuni les femmes de la 6e région pour une conférence débat. L'initiative vise à les sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce. Reportage à Salom Konati. La région de Tombouctou n'est pas restée en marge de la célébration du mois d'octobre rose. Toutes vêtues de tenues roses, les femmes de la 6e région ont massivement répondu à la direction de l'hôpital pour une conférence débat sur le cancer du col de l'utérus. Les plus hautes autorités de la République ont fait le lancement le 6 octobre à Bamako. Nous, à notre niveau régional, nous avons pu également faire nos activités, mais cette conférence marque un point culminant pour ce mois de sensibilisation contre le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Ce cadre d'échange a été une occasion pour les initiateurs d'appeler les femmes à se dépister. La santé des femmes ne peut plus attendre, car chaque jour de silence, chaque retard dans le dépistage coûte des vies. Je demande un engagement politique fort, des moyens durables pour la campagne de sensibilisation. Le thème national retenu pour cette 4e édition d'Octobre Rose, édition 2025 est inclusion et engagement pour atteindre les groupes vulnérables, les jeunes femmes, les personnes déplacées internes, les femmes vivant avec un handicap, les femmes incarcérées dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Ce thème est évocateur puisqu'il met l'accent sur l'inclusion pour toucher particulièrement les groupes les plus vulnérables. Un hommage a été rendu aux survivantes du cancer du sein, mais également à celles qui luttent actuellement contre ce mal. La signature d'un cadre d'engagement a mis fin à cette cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukouni. Bel après-midi.